Bonjour et merci d'être avec nous pour ce journal du jeudi 16 février. Il est 18h, voici les titres qui seront développés. 4 manifestations au flambeau s'apprêtent à partir en ce moment même de La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, Fontenay-le-Comte et Challans. C'est dans cette dernière ville que nous retrouverons en direct notre journaliste Colline Davy. Elle nous parlera de l'ambiance de cette nouvelle mobilisation contre le recul de l'âge de départ à la retraite. Puis direction le palais de justice de Nantes, un lieu intimidant pour les jeunes lycéens du concours des petites plaidoiries. 2 binômes de Vendéens étaient qualifiés cette année pour participer à la finale. Enfin, Brême-sur-Mer ouvre une campagne de mécénat populaire. Il s'agit d'obtenir les fonds nécessaires à la restauration de son église Saint-Nicolas, un édifice daté du XIe siècle. 5e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. En Vendée, on peut plutôt parler de soirée de mobilisation puisque les principaux syndicats ont choisi de coordonner toutes les manifestations du département en soirée au flambeau afin de permettre aux salariés de manifester sans perdre de journée de travail. Rendez-vous est pris aux Sables-d'Olonne et à La Roche-sur-Yon à 18h30, 18h pour Fontenay-le-Comte et c'est Challans qui ouvre la marche puisque le départ du cortège est imminent. Ces images ont été prises à 17h30. Du monde a dû arriver depuis et c'est à Challans que se trouve en direct notre journaliste Colline Davy. Colline, vous êtes en compagnie d'Hervé Guillonneau, secrétaire général CGT Éducation Vendée. Quelle est l'ambiance sur place ? Eh bien, comme vous le voyez ici, l'ambiance, il y a pas mal de monde déjà d'arriver, peut-être un peu moins que samedi dernier, mais il y a du monde quand même. Est-ce que vous êtes satisfait déjà de cette participation ? Tout à fait, nous sommes très satisfaits de cette manifestation. C'est la 4e dans le pays chalandais, du jamais vu historiquement, puisque samedi dernier, nous étions entre 1600 1700. Bon là, un peu moins de monde. Pourquoi en soirée ? Parce que pour éviter que les gens prennent des jours de grève, etc. Parce que le mouvement, il n'est pas fini. Surtout que le prochain mouvement que l'on veut faire, c'est le 7 mars où on veut bloquer le pays. Et alors justement, vous l'avez dit, en soirée, pour que les gens qui travaillent puissent ne pas avoir à faire grève, est-ce que visiblement ça a marché ? Il y a des gens qui travaillaient aujourd'hui qui sont venus ce soir ? Tout à fait, j'ai pas fait le tour, mais oui, il y a des gens qui sont venus après leur travail, après leur journée de travail, qui sont venus soutenir le mouvement. Et alors il y a 4 rendez-vous encore aujourd'hui en Vendée. Pourquoi cette volonté de refaire des rendez-vous dans les plus petites villes comme ici à Challans ? C'est-à-dire qu'on a essayé, afin que la population, parce qu'au niveau du prix du gasoil, etc., et surtout nous, Pays Challans, ça nous permet d'avoir des gens de Noirmoutier, Saint-Jean-de-Mont, etc., et ça leur fait moins de route, évidemment. Une petite dernière chose peut-être, en ce moment il y a les débats à l'Assemblée nationale qui se terminent vendredi soir. Est-ce que c'est important pour vous du coup ce jeudi d'être présents encore nombreux ? Bien sûr, il faut montrer notre détermination. La preuve en est, l'article 2 a été rejeté avant-hier. Donc nous, on veut absolument que cette réforme soit annulée, repoussée. Et pour annuler cette réforme, en tout cas pour montrer que les gens ne sont pas d'accord, il y a la CFDT qui a rejoint le mouvement. Elle était présente sur les autres villes pour les précédents rassemblements et ce jeudi soir, elle est également présente ici à Challans. Merci Colline pour ces informations et nous reviendrons bien sûr sur ces différentes manifestations en Vendée dans nos éditions de demain. 975 faits de violence intrafamiliale ont été recensés en Vendée en 2021, dont un féminicide. Dans l'arrondissement judiciaire des Sables-d'Olonne, c'est 20% des dossiers traités par le juge correctionnel. Alors la signature d'un 12e contrat local dans le département contre les violences sexistes et sexuelles n'a rien d'anecdotique. Il permet de mobiliser des moyens sur des actions de prévention et de communication auprès des femmes victimes de violences. Ce contrat est paraphé dans le pays de Noirmoutier où la situation géographique amplifie les difficultés. La problématique de Noirmoutier, c'est que c'est une île, bien qu'elle ait un pont. Nous sommes loin de toutes les structures, loin de la Roche-sur-Yon, des Sables-d'Olonne. Et il y a en plus un phénomène d'omerta, en quelque sorte, c'est-à-dire que tout le monde, c'est un petit secteur où il est difficile de libérer la parole sans craindre des conséquences de connaissances de voisinage. Et les gens n'osent pas confier leurs problématiques de violence qu'elles peuvent subir.
Allez, on change de domaine. 2 binômes étaient finalistes cette année de la 5e édition du concours des petites plaidoiries. Concours destiné aux élèves de terminale des lycées général et technologiques avec l'enseignement optionnel droit et grands enjeux du monde contemporain. Une présélection était organisée dans 35 établissements sur envoi de vidéos de plaidoirie. Les 12 binômes en lice s'affrontaient au palais de justice de Nantes. Colline Davy a suivi les représentants des établissements de La Roche-sur-Yon et des Herbiers. Nous vous demandons la relaxe. Ces avocats paraissent bien jeunes et pour cause, ils ne le sont pas encore. Ces lycéens participent au concours des petites plaidoiries, une expérience unique avec un brin de stress. Ce qui était stressant aussi, c'était les questions à la fin de l'interview, enfin à la fin de la plaidoirie, parce que on s'y attendait pas du tout. C'est un mélange entre l'excitation et un petit peu de stress, mais surtout d'excitation, parce que je me dis personnellement, et surtout à notre âge, c'est une chose qu'on ne vit qu'une fois en quelque sorte. Être avocate, c'est toujours quelque chose qui m'a plu et qui m'a intéressée. Alors je me suis dit que c'était l'opportunité pour vivre mon rêve d'avocate avant les études supérieures. Enfin, j'espère gagner, mais si je gagne, ça serait quand même un plus pour mon dossier, vu que c'est assez sélectif. Et sinon, oui, le droit, ça m'intéresserait dans tous les cas. Pas de victoire pour cet élève de La Roche-sur-Yon, mais une belle seconde place, de quoi rendre fiers les professeurs. C'est super pour moi, pour nous, pour les professeurs, mais je suis très content pour eux parce que je pense que c'est vraiment une opportunité dingue de pouvoir plaider dans un tribunal. Et je pense que ça, on n'a pas 2 occasions comme ça dans une vie, à part si on est avocat ou procureur. À tour de rôle, les 12 binômes se sont exprimés devant un jury formé de professionnels du droit et de l'éducation. Et puisque c'est une finale, chaque détail compte. Le jury a un certain nombre de critères à disposition. Certains portent sur le fond de la plaidoirie, c'est-à-dire est-ce que les arguments juridiques qui ont été développés sont pertinents, sont efficaces, correspondent bien à la problématique juridique qui a été soulevée. Et puis il y a des critères de forme, c'est-à-dire le degré d'éloquence, le pouvoir de conviction, et pour terminer, la capacité à interagir avec le jury, c'est-à-dire savoir répondre à des questions, parfois qu'on n'avait pas pu prévoir avant. Sur des sujets d'actualité aussi divers que l'hébergement de migrants ou les actions de militants écologistes, ces jeunes ont su bluffer le public et pas seulement. J'ai pensé que c'était impressionnant et je crois que je ne suis pas la seule, c'est-à-dire qu'ils y ont mis vraiment une force de conviction, d'argumentation et puis derrière évidemment tout le travail juridique qui leur permettait justement d'argumenter. C'était très impressionnant. Les 24 lycéens finalistes pourront valoriser cette prestation dans leur dossier Parcoursup. Une chance supplémentaire de pouvoir peut-être un jour plaider devant une vraie cour de justice. Samedi dernier, l'Office du tourisme du Pays des Achats organisait son 2e Jog Dating. Plus de 300 postes à pourvoir dans l'hôtellerie et la restauration de plein air, mais aussi les sites touristiques locaux. Ce genre d'événement se multiplie sur le territoire. L'an dernier, 1200 postes n'ont pas trouvé preneur selon l'UMI. À la Chapelle-Hermier, les jeunes rencontrés sont pourtant venus avec des projets en tête. Plus le secteur camping pour être barman. C'est encore flou, je viens ici vraiment pour m'intéresser aux emplois qui sont disponibles, parce que c'est ma première fois. Donc. Un peu dans tout parce que j'ai envie de tester des nouvelles choses, des trucs que j'ai pas fait l'année dernière par exemple, donc voilà. Moi du coup ce serait pour une première expérience pour entrer dans la vie active, donc ce serait plus que juste l'été, ce serait vraiment la saison entière en fait. Ce serait plus le secteur de la vente et de l'accueil. Mais sinon, s'il y a des jobs pour être barmaid ou quoi, vu que c'est ce que je veux faire plus tard aussi, ça m'intéresse. C'est l'une des plus vieilles églises de Vendée. L'église Saint-Nicolas de Brême-sur-Mer est sortie de terre au XIe siècle, mais son état nécessite des travaux de restauration. Il faudrait 1,2 million d'euros pour les réaliser, une somme que la communauté de communes espère atteindre grâce à des financements, mais aussi la participation de tous, puisqu'une campagne de mécénat populaire vient d'ouvrir en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Grégoire de Châtillon nous en parle. L'édifice doit être sauvegardé et valorisé. Ce joyau de pierre millénaire, avec son portail orné d'un fronton représentant Saint-Nicolas, est un trésor pour Brême-sur-Mer. D'abord, il est essentiel de réaliser des travaux d'isolation du monument. Ses ouvertures, vous le voyez, doivent être restaurées. Enfin, dans le cœur de l'église, ces fresques du XIIe siècle doivent être préservées. Découvertes en 1977, elles représentent les saintes femmes, disciples de Jésus-Christ. C'est le début d'une nouvelle étape
dans la restauration et dans la valorisation de l'église Saint-Nicolas, notamment avec la finalité qui est de préserver les fresques qui sont remarquables, qui datent du XIIe siècle et qui en font un élément très riche de notre patrimoine à l'échelle du territoire, même du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Propriété de l'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'église de Saint-Nicolas de Brême va donc faire l'objet d'un projet de restauration et de valorisation sur plusieurs années. C'est certainement la plus vieille église romane de Vendée. C'est une église classée qui fait partie de notre patrimoine vendéen, patrimoine national. Et l'État va financer cette opération à hauteur de 40%. Un appel aux dons est également lancé afin de restaurer le monument. On peut inviter tous les habitants et tous ceux qui sont sensibles à la beauté de ce site de participer à cette opération. Et puis, à terme, il est probable que cette église mérite peut-être de figurer parmi les dossiers lauréats pour la mission Berne. C'est en tous les cas une des ambitions qui est portée par la Fondation du patrimoine et la communauté de communes. Transmettre cette église aux générations futures, participer à l'économie touristique, célébrer aussi à nouveau le culte, autant de raisons de restaurer, de révéler ce patrimoine national qu'est l'église de Saint-Nicolas de Brême. Ainsi s'achève cette édition. Retour de l'actualité demain à partir de 7h dans votre matinale. Ce sera en compagnie d'Alexandre Debray. Quant à moi, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.